Le truc, c'est que vous devez comprendre cette culture. Malheureusement, tout a été abîmé et gâché. Nous sommes un pays sans Dieu. Nous sommes un pays sans aucune morale. Il n'y a pas de moralité dans ce pays. Nous avons pu vivre ainsi, et vraiment bien vivre, parce que il y a eu une très grande élévation de la conscience. Tout pouvait être vu simplement tel que c'est. Les gens étaient guidés par leur conscience, pas par la morale, pas par la peur du châtiment, simplement par le sens de la vie. Donc, comme la société était comme ça, on pouvait parler de tout, n'importe où, et ça ne posait aucun problème. Maintenant, ce n'est pas le cas en ce moment, c'est autre chose. Mais c'est ainsi que cette culture et cette nation ont évolué. Il a fallu des milliers d'années de travail pour amener cette masse de gens à cet état-là. Mais lentement cela change, parce que maintenant, nous avons adopté la morale occidentale, où une chose est bonne, une chose est mauvaise, une chose est Dieu, une chose est diable, une chose est haute, une chose est basse, une chose est pure et une chose est impure. Il n'y avait rien de tel dans cette culture. Nous voyions simplement la vie juste telle qu'elle est. Combien faire de quoi dans votre vie est un choix individuel. Parce que nous avons clairement compris la nature du mental humain, dans ce mental, si vous dites « quelque chose est mauvais, n'y pensez pas, cela va devenir le travail à plein temps », dans le mental de vos amis. Pour n'importe quel mental, si vous dites « ne pensez pas à cela », ils ne penseront qu'à cela. Les gens qui n'avaient pas compris la nature du mental humain ont introduit la morale dans la vie. Les gens qui avaient compris le mental tel qu'il est, dans cette culture, nous n'avons jamais dit que quelque chose est bon ou mauvais. Nous disons seulement c'est comme ça que c'est. Combien vous faites de quoi dans votre vie est un choix individuel. Quelle quantité cette personne-ci mange et quelle quantité cette personne-là mange est un choix individuel. Mais maintenant, les médecins occidentaux nous disent que nous devrions tous manger tant de calories. Ceci est absurde. Ce n'est pas la façon dont le corps fonctionne. Si vous mangez, disons que vous mangez 1 kilo de nourriture, le même type de nourriture, disons la même alimentation. Vous faites peut-être le même poids tous les deux, peut-être. Disons que vous faites le même poids, vous mangez tous les deux 1 kilo de nourriture, ça ne va pas bien passer. Chez une personne, cette quantité passera peut-être bien. Chez une autre personne, peut-être que seulement un demi-kilo passera bien, et elle maintiendra tout de même son poids. C'est un fait. Essayez pour voir, prenez 10 personnes et voyez, c'est un fait. Mais maintenant, ils vous disent, tout produire en masse, vous savez. Tout le monde doit manger tant de calories de nourriture, alors seulement vous aurez telle quantité d'énergie. Ce sont des absurdités simplistes, en particulier lorsqu'il s'agit des dimensions subjectives de qui vous êtes. Cette moralité, que tout le monde doit faire ceci, tout le monde doit faire cela, n'a jamais marché. Différentes personnes ont des besoins différents. Et nous avons produit tant d'êtres humains pervertis sur la planète, juste parce que nous avons dit « quelque chose est mal et vous ne devriez pas y penser ». Si vous laissez faire, les organes reproducteurs sont une petite partie de qui vous êtes. Mais ce qui devrait être dans les organes reproducteurs a été très efficacement propulsé vers la tête. Maintenant, la sexualité n'a pas lieu dans leur corps, elle a lieu dans leur tête en permanence. Dans votre corps, c'est un processus naturel. Dans votre tête, c'est une maladie. Oui. Dans votre corps, c'est juste un processus naturel, nous en sommes tous issus. Ça n'a rien de bien, rien de mal, c'est juste un petit aspect de notre vie. Si nous y résistons, ça va monter vers notre tête. Et maintenant, il semble que toute la vie tourne autour de ça. Aujourd'hui, je dirais que... Dites-moi si j'exagère le pourcentage. Aujourd'hui, je dirais que 95% de l'énergie humaine est investie dans le sexe ou dans l'argent. Oui ou non? Ce sont deux petits aspects de votre vie. L'un concerne votre survie, l'autre est un certain aspect de votre physiologie, d'accord? Ça a pris une telle ampleur, parce que quelqu'un vous a dit que ces deux choses sont mal, on n'a jamais vu ça comme ça, donc quelqu'un a écrit un texte sur ça.
Quelles sont les différentes manières dont ça a lieu? Quels sont les différents types de corps que les gens ont? Et la compatibilité entre deux individus, tout détaillé explicitement. Quelqu'un l'a écrit, parce qu'il ne pensait jamais. Je veux dire, il ne voit pas ça comme ça, il ne pensait pas que c'est de la pornographie, vous comprenez? Ils décrivent simplement la vie telle qu'elle est. Donc, les yeux d'aujourd'hui voient le Kama Sutra comme une validation de la pornographie. D'accord? Non, ce n'est pas ce que c'est. Ils en parlent juste comme ils auraient parlé de n'importe quoi. Parce que c'est juste une chose de plus. Ils ne pensaient pas que c'est tout. Ils le voyaient juste comme une chose de plus. Donc ils l'ont écrit comme ça. Donc c'est comme votre manuel de physique-chimie. De la même façon, ils ont écrit un manuel sexuel. Ils n'en faisaient pas tout un plat. Mais maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, les gens le voient comme une sorte d'approbation de toutes les perversions qu'ils ont. Comment peut-on réenvisager l'avenir des soins de santé? Les gens les autogénèrent, c'est-à-dire qu'ils fabriquent leur propre maladie. J'aimerais voir le jour où les médecins, avant de toucher un autre patient, d'abord se soignent eux-mêmes, intérieurement. On a développé un outil simple qui s'appelle un Jivarasam. Vous verrez des choses miraculeuses arriver aux gens. Il y a des méthodes scientifiques spécifiques pour y arriver. 60-70% d'entre eux vont simplement se sortir de leurs problèmes, rien qu'en étant en contact avec ça. Un de mes amis m'a dit un jour, tu sais que ce n'est jamais une maladie, ça n'est reconnu comme une maladie que quand l'homme blanc l'attrape. Donc ce que je veux dire à propos de ce dont on parle concernant une approche plus holistique des soins de santé, est le fondement de nombreux métiers de la santé dans ce pays. Les soins infirmiers, beaucoup de métiers de la santé sont fondés sur ces croyances, mais ce n'est pas le paradigme dominant. Donc, le paradigme médical dominant, c'est qu'on a une maladie qu'on doit combattre. Et c'est révélé par le langage qu'on utilise, vous savez, antibiotiques, antipsychotiques, anti. Le concept que la maladie est là et que le travail de la médecine, c'est de livrer bataille et de gagner. Voyez, tout ce concept et cette approche de la médecine moderne sont apparus parce qu'il faut comprendre que quand ils ont pensé à la médecine, quand ils ont pensé à développer une certaine médecine et un système de traitement médical, leur problème ne concernait que les maladies infectieuses et les maladies contagieuses. Comment soigner la peste? Comment soigner la variole? Comment soigner cela? Personne n'a jamais pensé à un diabète ou à de l'hypertension ou à un problème cardiaque. Ils n'ont jamais considéré ces choses, elles n'existaient même pas sur leur radar. Sur leur radar, seules les maladies infectieuses existaient. Celles-là doivent être traitées comme une guerre. Aucun doute là-dessus. Parce que c'est une guerre. Une infection, c'est une invasion d'un autre organisme dans notre propre système. Et on doit utiliser des armes chimiques. On ne peut pas leur tirer dessus. Donc, tout ce système médical est né de la nécessité de gérer les maladies infectieuses, les maladies contagieuses qui faisaient des ravages dans les populations à cette époque. Mais aujourd'hui, on en est arrivé à un point où les gens les autogénèrent, c'est-à-dire qu'ils fabriquent leur propre maladie, ils n'attendent pas qu'une infection leur arrive. Comme maintenant ils les autogénèrent, ils ont besoin d'un autre système de médecine, d'une toute autre approche, ce qui est un changement qu'on a du mal à opérer en ce moment. Et si je peux me permettre, j'ai regardé le docteur Sniderman parce que Ralph fait un merveilleux travail pour retracer l'histoire scientifique du paradigme médical. Et comme vous le disiez, je ne vais pas faire ça aussi bien que vous, docteur Sniderman, mais vous savez, à la fin du XVIIIe siècle, la théorie des germes, donc notre approche repérer et réparer. Principalement les maladies infectieuses, c'était leur préoccupation. Je fais des généralisations grossières, mais le modèle médical dominant est encore conçu. Notre compétence centrale est toujours basée sur cette approche repérer et réparer, qui est clairement un échec. Dans la médecine occidentale, on nous apprend à diagnostiquer et à traiter les maladies du corps, les maladies du mental,
Mais on a raté le fait que la porte pour accéder à la santé du corps et du mental est vraiment, à mon avis, le cœur et l'âme. Donc comment réenvisager un avenir des soins de santé où il n'y a pas ces frontières? Voyez, l'idéal est une chose et ce qu'on peut faire aujourd'hui en est une autre, d'accord? L'idéal serait de s'intéresser au bien-être humain, pas à la santé humaine. Si on considérait le bien-être humain comme un sujet composite et un point d'entrée, alors on regarderait ce qui rend un être humain complet, et on aborderait tout ça ensemble. C'est la meilleure façon de s'y prendre. Mais aujourd'hui, que peut-on faire? Si c'est la question, on peut juste parler de... Vous savez, quelque part, avoir un petit... On ne peut pas encore les marier, on peut juste les présenter. J'aimerais y aller franco. C'est un... La situation n'est pas prête pour simplement les réunir, non. Parce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, ça ne va pas se faire en peu de temps. Mais on peut commencer à créer des interfaces, ici et là. Il est possible que les hôpitaux aient un centre de méditation en leur sein. Et il est possible que les centres de méditation en ont déjà un en général, mais on peut s'assurer qu'ils ont aussi un petit centre de santé. On peut commencer à avoir un petit rapprochement pour le moment. Pour le moment, ils ne sont pas prêts pour une union totale, parce que des deux côtés, il y a trop de préjugés sur l'autre côté. Principalement, les gens ne considèrent pas la santé dans son ensemble. Ils essaient de transmettre ce qu'ils ont étudié, ou ce qu'ils ont compris. Peu importe que ça aborde l'être humain dans son ensemble ou non. Donc, ce changement d'attitude ne va pas avoir lieu juste comme ça. Jusqu'au jour où les études de médecine incluront toutes ces choses, ce qui pourrait les rendre encore plus longues qu'elles ne le sont actuellement. Et j'aimerais voir un jour où les médecins, avant de toucher un autre patient, d'abord s'établissent eux-mêmes, intérieurement, avant de toucher quelqu'un d'autre. Parce que tout ça c'est important. Quand je dis tout ça c'est important, aujourd'hui suffisamment de recherches ont été menées, notamment sur l'eau, des recherches scientifiques. Et ce que ces scientifiques disent, c'est que l'eau a de la mémoire. Si vous lui donnez une pensée, elle s'en souvient. Si vous lui donnez une émotion, elle s'en souvient. Si vous la touchez, elle s'en souvient. Donc, si les éléments ont ce genre de mémoire à l'extérieur, vous pouvez changer la qualité de l'eau rien qu'en la touchant, ou avec une pensée, ou une émotion, ou une main. Il y a une belle expérience menée par une fille de 12 ans et un garçon de 10 ans en Inde. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lu ça quelque part sur Internet et ils sont rentrés chez eux et ils ont installé 2 carafes d'eau en verre, dans une pièce. C'est la même eau dans 2 carafes. Dans une pièce, ils expriment des émotions très affectueuses, ils la touchent, ils l'embrassent, ils la câlinent tous les jours pendant 10 minutes. Dans l'autre pièce, ils l'insultent et expriment toutes sortes de choses négatives. Leur mère était très inquiète. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont autant d'émotions négatives en eux. Ils les expriment à l'eau. En 10 jours, cette eau qu'ils insultaient et à laquelle ils exprimaient des émotions négatives est devenue sombre. L'autre eau est restée telle qu'elle est. Ils l'ont postée sur YouTube, vous devez voir ça. Donc c'est quelque chose que nous avons toujours su. En Inde, ça fait partie de notre vie. Personne dans les foyers indiens traditionnels ne boit de l'eau du robinet, peu importe qu'elle soit potable ou pas. Même s'il est dit qu'elle est potable, elle ne l'est pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un récipient en cuivre ou un... Vous voyez ici, ils n'ont... Autrement, près de moi, il y a toujours un récipient en cuivre ou un récipient en laiton. Et ils le prennent et ils le lavent avec du curcuma et du tamarin et tout ça pendant la nuit. Et ils y mettent de l'eau, ils appliquent quelque chose, vous savez, un symbole considéré comme sacré dessus, ils le vénèrent et seulement le lendemain matin, elle est donnée à votre famille. Parce que l'eau a de la mémoire. Ils disent que si l'eau est pompée à travers des tuyaux, si elle est pompée dans des tuyaux et qu'elle fait 50 virages avant d'arriver chez vous, le temps qu'elle arrive chez vous, 60% de l'eau, le changement moléculaire de l'eau est tel qu'elle est littéralement transformée en poison. Mais si vous la mettez dans votre verre et la tenez pendant environ 20 minutes, elle va se rétablir. Mais rien qu'un pompage forcé, pas une contamination, rien qu'un pompage forcé, rend la structure moléculaire de l'eau telle qu'elle est nocive pour la santé humaine.
Donc si vous faites ça à l'eau, si vous traitez ceci avec toutes sortes d'émotions et de choses négatives et, vous savez, toutes sortes d'agressions envers vous-même et les autres, l'eau ici aussi se comporte de la même manière. Donc en Inde, on a le mot tirt. Tirt veut dire eau consacrée. Vous pouvez consacrer l'eau. Il y a des moyens simples de le faire. On a développé un outil simple appelé Jivarasam. Jivarasam veut dire le jus de la vie. Le jus de la vie, c'est l'eau. Et si vous traitez l'eau avec ce Jivarasam avant de la boire, vous verrez des choses miraculeuses arriver aux gens. Ceci n'est pas nouveau, toujours. Chaque être humain qui a vécu sur cette planète avec une certaine connexion à la nature autour de lui l'a toujours su. Donc, une des choses qu'on peut faire, en particulier pour les gens qui partent à la guerre et reviennent, n'importe. La guerre est la situation la plus extrême que les êtres humains peuvent créer eux-mêmes. Pour les autres, vous avez besoin de l'aide de la nature, vous savez. Les gens qui sont passés par cette essoreuse, s'ils reviennent brisés, l'une des meilleures choses que vous pourriez faire, c'est de tous, obligatoirement, les faire passer au moins un mois à vivre dans une ferme, en étant connectés au sol et à l'eau et à l'air autour d'eux, à mettre leurs mains nues dans la terre et à faire quelque chose de simple, qu'ils soient juste connectés. Je dois vous raconter cette expérience. On avait un hôpital yogique dans notre centre de yoga en Inde. On l'appelait l'hôpital yogique. On ne voulait pas qu'il se développe trop parce qu'on ne veut pas se transformer en hôpital à plein temps. On est un centre spirituel. Donc, on fait profil bas. Une fois, quand je suis venu ici, j'ai parlé et quelques médecins, des médecins américains que ça intéressait, sont venus en Inde. Ils sont venus et sont restés là pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, un des volontaires arrive et me dit « Tous les médecins américains sont en colère, ils veulent partir. » Je lui ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Le mieux, c'est que vous alliez les voir, ils sont simplement pas contents. » Alors je dis « Ok, et je vais les voir. » Alors je leur dis « Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez dit qu'il y a un hôpital. Où est l'hôpital? Il n'y a pas d'hôpital ici. » Je dis, en ce moment, il y a une 60aine de patients. Ils disent, où sont-ils? Leur idée d'un hôpital, c'est que il doit y avoir des lits. Il faut bien traiter les malades et tout le monde doit être... Si vous les traitez si bien, ils ne voudront pas recouvrer la santé. Où sont les patients? J'ai dit, ils sont tous dans le jardin, je les ai mis au travail. On leur donne les traitements et les thérapies et médicaments, mais le reste du temps, je les fais travailler. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils doivent le faire. Par-dessus tout, ils doivent s'asseoir et travailler pieds nus et à mains nues, en contact avec la Terre. Simplement être en contact avec la planète, parce que vous êtes juste une goutte de cette planète. Vous oubliez cela. Ce que vous appelez « mon corps » n'est qu'un fragment de la planète, n'est-ce pas? Si vous perdez la connexion avec la source, n'allez-vous pas vous désorganiser? Il y a des méthodes scientifiques spécifiques de s'y prendre. Si vous ne pouvez faire aucune de ces choses, au moins faites-les juste marcher dans une ferme, pieds nus, travailler, faire quelque chose, vous verrez. Au moins 60-70% d'entre eux vont simplement se sortir de leurs problèmes, juste comme ça, rien qu'en étant en contact avec ça. Il n'y a que 2 sortes de personnes dans le monde. Les mystiques et les erreurs. Si votre perception a fait une erreur, vous êtes une erreur. Si votre perception est allée au-delà des erreurs et commence à voir la vie telle qu'elle est, alors vous êtes un mystique. Pour le dire très simplement. Suis-je trop cruel avec vous? Suis-je trop cruel avec vous? Si vous voulez que je dise de jolies choses, je peux, j'en suis capable. Je peux dire de gentilles choses sur les gens. Mais si vous voulez savoir, plus tôt vous dégagez toutes les bêtises en vous, mieux c'est. Si vous êtes authentique, que vous voulez savoir, alors vous devez dégager toutes les bêtises aujourd'hui, pas demain. Si votre perception change à différents moments de votre vie, de toute évidence, ce que vous avez fait hier, ou la façon dont vous voyez la vie hier était une erreur, ce que vous faites maintenant est la bonne chose. Mais imaginons que cela change demain. Ceci était une erreur, demain est la bonne chose. Est-ce que ça n'arrive pas tout le temps? Donc il y a
toute une grosse erreur dans la façon dont on perçoit la vie. Lorsqu'elle est corrigée, les gens pensent que vous êtes un mystique. Parce que vous commencez à percevoir la vie de telle manière que vous ne pouvez jamais la faire rentrer dans la logique. Elle est bien au-delà de la logique. La logique n'est qu'une petite partie de votre vie. Vous ne pouvez jamais y faire rentrer la vie. Vous pouvez faire rentrer la logique dans votre vie, mais jamais la vie dans la logique. Quand votre expérience de la vie a transcendé les limites des perceptions sensorielles, alors vous serez considéré comme un mystique. Parce que vous pouvez faire se produire les choses d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre. Alors ils vous appellent un mystique. Ce qui veut dire qu'ils admettent qu'ils sont une erreur. Rien de mal à être une erreur. Mais ne pas réaliser l'erreur est la plus grosse erreur. Parce que quand on est né, nos organes sensoriels se sont naturellement ouverts, parce que cela est nécessaire à la survie. Je veux que vous sachiez ceci. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, même si vous aviez des yeux, vous ne pouviez pas voir. Même si vous aviez des oreilles, vous ne pouviez pas entendre. Autrement, vous sauriez comment c'est à l'intérieur. Ce n'est qu'après votre naissance, au moment de la naissance, que vos organes sensoriels se sont ouverts, parce que cela est nécessaire pour votre survie à l'extérieur. Cela n'était pas nécessaire pour votre survie dans l'utérus. Pour survivre dans le monde, les organes sensoriels sont un must, donc ils se sont ouverts. Mais tout ce qui est au-delà de la survie, si cela doit s'ouvrir, ça demande un peu d'effort. Par exemple, disons que, à votre naissance, vous avez été laissé dans une forêt et vous n'êtes jamais entré en contact avec les sociétés humaines. Si quelque chose de comestible arrivait devant vous, vous le prendriez et le fourreriez dans vos oreilles. Est-ce le cas? Vous sauriez où le mettre, n'est-ce pas? Mais sauriez-vous comment lire, comment écrire, comment parler une langue? Sauriez-vous? Non. Cela a demandé quelques efforts. Aujourd'hui, le langage coule tout seul pour vous. Mais je veux que vous reveniez à quand vous aviez 2 ou 3 ans. Il vous demandait d'écrire ce fichu A ou A. Oh, comme c'était absurde et compliqué. Vous l'avez écrit 1000 fois pour y arriver, n'est-ce pas? Oui ou non? Juste la lettre A. Combien de fois l'avez-vous écrite avant de la réussir? Des centaines de fois, n'est-ce pas? Grâce à cet effort, aujourd'hui, ça coule tout seul. Donc, tout ce qui est au-delà de la survie ne s'ouvre pas pour vous, à moins de faire un effort. Toutes les religions, toutes les traditions spirituelles que vous voyez sur la planète sont simplement cet effort. Malheureusement, au fil du temps, en les transmettant de génération en génération, de génération en génération, les choses sont déformées et finissent par n'être qu'un tas de rituels et de systèmes de croyances. Autrement, chacune d'entre elles est partie d'un effort humain pour savoir, d'un effort humain pour éprouver, d'un effort humain pour créer du bien-être pour soi-même. Quelque part, c'est déformé. Quiconque est une erreur est un mystique potentiel. Si vous n'êtes pas une erreur, alors vous êtes un cas désespéré. Vous êtes un fanatique. Vous pensez que vous avez absolument raison sur tout. Vous devenez fanatique. Si vous savez que vous êtes une erreur, alors vous êtes un mystique potentiel. Pour pouvoir émettre n'importe quel son, sans utiliser la langue, quels sont les sons que vous pourriez prononcer? Je veux que vous fassiez l'expérience et que vous voyez. Oui, c'est sûr, vous pouvez faire ah. Possible. Oui, possible. Quoi d'autre? Supposez que vous n'ayez pas de langue. Quels sont les sons que vous pouvez prononcer? Vous pouvez faire A, vous pouvez faire O,
Vous pouvez faire essayez n'importe quel autre son. Quelqu'un qui est incapable de parler, une personne muette, qui est incapable de parler, quels sont les sons qu'il fait? Parce que ces trois sons ne nécessitent pas l'utilisation de votre langue. Voyez, si vous enlevez votre langue, vous êtes capable de faire seulement trois sons. Vous utilisez la langue, placez la langue dans différentes positions sur votre palais pour mélanger ces trois sons et produire tous les autres sons que vous produisez. Si vous vous y connaissiez un peu sur la télévision en couleur, vous sauriez qu'il n'y a que trois couleurs de base. En utilisant ces trois couleurs, vous voyez toutes les autres couleurs possibles à l'écran. De même, il n'y a que trois sons de base. En utilisant ces trois sons, vous êtes capable de produire tous ces autres sons. La langue vous aide simplement à mélanger ces trois sons en de nombreuses manières complexes. Maintenant, on désigne ces trois sons comme étant les sons de base ou les sons universels. Parce que ces trois sons sont à la base de tous les autres sons que vous pouvez prononcer. Si vous prononcez ces trois sons ensemble, qu'obtenez-vous? Ce n'est pas Om. Donc ce sont ces trois sons de base qui sont les fondements mêmes de tous les autres sons que vous pouvez prononcer. Donc Aum est reconnu comme le son universel, ou le son de base dans la création. Si cela est vrai, comment se fait-il que seulement une certaine religion semble l'utiliser comme une marque propre, et nulle part ailleurs ça n'est connu? Ce n'est pas vrai. Partout où il y a un être réalisé, là, le son Aum sera présent. Par exemple, le christianisme, né à Jérusalem, où la langue à cette époque était l'araméen. La langue araméenne a une certaine inflexion où le son est dominant. Donc dans le christianisme, quoi qu'ils disent, ils le terminent avec Amen. Si vous regardez la façon dont c'est dit au Vatican, ils disent toujours Amen. Vous enlevez le N et dites Amen. Si vous voulez comprendre cela, vous pouvez voir une inflexion similaire en tamoul. Voyez maintenant par exemple, Ram, vous savez Ram, né à Ayodhya, il est descendu dans le sud. Quand il est venu dans le sud, quand Ram est entré dans l'Andhra Pradesh et le Karnataka, les gens l'ont appelé Rama. Puis il a traversé la frontière du Tamil Nadu. Les gens l'ont appelé Raman. Si Krishna vient dans le Tamil Nadu, qu'allez-vous faire? Krishnan? Si Arjun vient dans le Tamil Nadu, que faites-vous? Arjunan? Si Bhim vient dans le Tamil Nadu, que faites-vous? Bhiman? Quiconque passe la frontière du Tamil Nadu se fait hannifier. Cette inflexion de Han en tamoul est beaucoup plus forte qu'en araméen. Amen. Vous enlevez le N, c'est juste Am. Today this Amen has gone to United States of America and become Amen. Aujourd'hui, cet Amen est passé par les États-Unis d'Amérique et est devenu Amen. Ce sont des distorsions culturelles et linguistiques qui se produisent. Islam, né également dans la même région,
sous les mêmes influences culturelles et linguistiques. Ils disent « Amin ». Enlevez « N » et dites « Amin ». Oh, c'est le même son. Car partout où un être humain devient silencieux de nature, pas le silence du maître d'école, pas le silence comme quand vous bouchez vos oreilles. Si vous devenez silencieux de nature, le son Aum va résonner dans le système, parce que le son à la racine de votre existence physique est le son Aum. Quand Aum résonne, ça commence juste en dessous du nombril et se termine au bout de votre nez. Cette réverbération se produira toute seule. Donc à chaque fois qu'un être humain s'est véritablement assis en silence, le calme absolu en lui-même, il a toujours pris conscience du son. Quand il l'a partagé, ça a été déformé au fil du temps en fonction des influences linguistiques et culturelles. Même en Inde, Aum est devenu Om. Ce n'est pas Om. Vous ouvrez la bouche et dites Ah. Vous fermez doucement votre bouche et ça devient O. Fermez complètement, ça devient Le son Aum a d'innombrables bénéfices. Même aujourd'hui, si quelqu'un vient ici avec n'importe quelle sorte de trouble psychologique, la première prescription est toujours Aum. Vous faites cela pendant quelques semaines, vous vous stabilisez et ensuite nous explorons d'autres aspects. Je peux vous montrer des centaines de personnes pour qui, médicalement, on croyait qu'ils allaient devoir être sous traitement psychiatrique pour le restant de leur vie, sont sortis de tout besoin de médicaments simplement en prononçant Aum. Si vous souffrez de peur excessive, de rêves déformés, mauvais rêves, cauchemars, d'un mental instable, d'un corps fragile, si votre constitution générale est fragile, vous avez tendance à tomber malade trop souvent. En particulier les enfants, si ils ont des troubles de l'attention, la prononciation quotidienne de Aum pendant quelques minutes par jour fera une énorme différence pour vous. Si vous avez le problème de ne rien pouvoir faire avec une certaine détermination dans votre vie, la prononciation quotidienne de Aum sera vraiment transformative pour vous. En quelques semaines, vous pouvez remarquer une différence phénoménale dans votre façon de fonctionner. Parce que c'est le son de base de votre existence physique. Donc, tout ce que vous ne pouvez pas percevoir à travers les 5 sens, si vous percevez cela, alors ça s'appelle Vishesh Gyan, ou le savoir extraordinaire. La nature de l'univers peut être saisie si vous connaissez la langue de l'inanimé. Chaque forme, la façon dont elle est faite, au fur et à mesure que les soucis liés à la survie diminuent, les êtres humains vont naturellement évoluer pour percevoir des choses plus élevées. Dans le système du yoga, le mécanisme humain est vu comme ça. Il y a 5 dimensions ou 5 couches. En général, on parle d'enveloppes. Ça s'appelle urei, ce qui veut dire des enveloppes les unes dans les autres. L'une est le corps physique, qu'on appelle corps de nourriture, parce que c'est essentiellement un amas de nourriture que l'on a accumulé au cours du temps. La suivante s'appelle le corps mental, parce qu'on attribue une intelligence à chaque cellule du corps. Il y a plus de mémoire et d'intelligence dans chaque molécule d'ADN que ce que vous pouvez déchiffrer avec votre cerveau. Une très grande quantité d'intelligence et de mémoire est présente juste là.
La troisième couche est appelée corps énergétique. Il comprend 3 aspects fondamentaux. Mais ce sont les 2 premiers dont normalement la plupart des gens font l'expérience. La droite et la gauche, qui ont 36 000 à droite et 36 000 à gauche. Voies ou canaux, qui sont appelés nadis, qui se rejoignent en 114 points principaux, et ces points sont considérés comme des possibilités. Donc le mysticisme identifie ces 114 points, la géographie énergétique du corps, et la façon dont vous pouvez exploiter cela, pour transcender les limitations du mécanisme humain. Maintenant, la 4e couche est appelée Vijnanamaya Kosha. Ce que le mot Vijnana veut dire, il vient de 2 mots différents, Vishesh, Gyan. Gyan veut dire savoir ou connaissance, Vishesh veut dire une façon extraordinaire de savoir. Donc tout ce que vous ne pouvez pas percevoir à travers les 5 sens. Si vous percevez cela, alors on appelle ça Vishesh Gyan, ou savoir extraordinaire. Donc on parle d'une dimension transitoire qui transite du physique au non-physique. Donc, la 5e dimension, c'est peu importe dans la langue New Age en Amérique, ils disent que c'est le corps éthérique. Ce n'est pas une description appropriée. C'est un état transitoire, où le physique s'efface au profit de la nature non physique. La 5e dimension est appelée Anandamaya Kosha, qui se traduit littéralement par corps de félicité. Ça ne veut pas dire qu'il y a une bulle de félicité ou quelque chose à l'intérieur. Elle est de nature purement non physique. Comme elle est non physique, on ne sait pas comment la définir ou la décrire. Elle n'a pas de définition, elle n'a pas de description. On n'en parle qu'à partir de notre expérience. Chaque fois qu'on la touche, on se sent extatique. Donc, comme des enfants, on l'appelle corps de félicité, parce qu'on ne connaît pas sa nature et sa nature n'est pas physique. Donc, on ne peut pas lui donner une définition avec des mots ou une description ou autre. Maintenant, entrer dans cette dimension, c'est tout le processus du mysticisme, parce que cette nature non physique est à son tour classifiée selon notre expérience, avec quelle profondeur vous vous impliquez avec elle. Ce qu'ils disent, c'est ça. Vous pouvez être comme dans une légère douche de ce non-physique. Et comment vous serez? Ou vous pouvez être trempé par lui. Et comment vous serez? Ou vous pouvez vous en imprégner complètement. Et comment vous serez? Et ainsi de suite, c'est décrit. Dans ce contexte, c'est un... Ici, je dois abandonner ma logique un peu, parce que ma logique n'ira pas plus loin. Ce que ça veut dire, c'est que elles sont décrites comme différentes dimensions d'immobilité. Comment l'immobilité peut-elle avoir différentes dimensions? Par exemple, dans notre expérience, Normalement, un être humain respire entre 12 à 15 fois par minute. La respiration est très directement connectée à la façon dont les fluctuations mentales ont lieu. Je ne sais pas si la science a exploré cela, mais dans notre expérience, c'est tout à fait là. Supposez que naturellement, pas en faisant des efforts, en faisant ce qu'il faut avec votre système, naturellement, si votre respiration passe en dessous de 11, alors vous commencez à comprendre diverses réverbérations qui ont lieu autour de vous. Tous les sons subsoniques avec lesquels les animaux communiquent deviennent très évidents pour vous. Si votre respiration descend en dessous de 9, naturellement, sans la contrôler, alors ce que les plantes exudent, la vie des plantes, ce qui s'y passe, devient très évident pour vous. Si votre respiration passe en dessous de 6, alors ce que les choses inanimées, comment elles réverbèrent, on appelle ça Ritambara Pragna. Cela veut dire que les réverbérations de chaque forme et les sons liés à elles deviennent très clairs pour vous. Ou en d'autres termes, la nature de l'univers peut être saisie. Si vous connaissez le langage de l'inanimé, chaque forme, comment elle est faite, quelle est sa nature, ce qu'elle est là maintenant et ce vers quoi elle va évoluer ou ce qu'elle était hier et ce en quoi elle a évolué. Tout cela vous devient apparent.
Au fur et à mesure que les préoccupations liées à la survie diminuent, les êtres humains vont naturellement évoluer pour percevoir des choses plus élevées. Mais l'important, c'est le niveau de statisme, parce que la respiration est un processus de survie. Si vous êtes assis immobile, elle diminue. Plus votre corps devient immobile, moins vous respirez. Si vous amenez tout votre système à un certain niveau d'immobilité, si vous n'êtes pas dans un état d'hyperventilation, alors votre perception augmente sans cesse. Donc à mesure que l'immobilité s'approfondit, on appelle ça, vous savez, traditionnellement, c'est présenté de différentes façons. En général, on appelle ça Rudra, Hara et Sadashiva. L'un est immobile, mais il est vibrant, il rugit. Un autre est immobile, mais il est en activité, immobile. Un autre est absolument immobile. Maintenant, ce qui est absolument immobile est toujours appelé l'intelligence ultime. Tout le reste, dans l'anxiété d'être actif, sacrifie son intelligence à un certain niveau pour être dans un état d'action. Mais ce qui est absolument immobile est considéré comme l'intelligence la plus élevée. Ce n'est que dans le mysticisme oriental que la source de la création a toujours été célébrée comme l'intelligence la plus élevée. C'est la faute la plus grave, je pense, que les sociétés modernes ont commise, qu'on ait dit aux gens, Dieu est compassion, Dieu est amour, Dieu est générosité. Ces choses signifient quelque chose pour vous, seulement quand vous ne les avez pas. Si vous n'êtes pas aimé, vous allez regarder vers le haut, Dieu doit vous aimer. Si vous n'êtes pas bien nourri, vous voulez un Dieu généreux. Si vous êtes un peu déprimé, vous voulez un Dieu compatissant. Mais si vous ne faites aucune hypothèse, si vous regardez un brin d'herbe, si vous regardez une fleur, si vous regardez juste la structure d'un atome, une chose c'est que la source de la création est le plus haut niveau d'intelligence que vous puissiez trouver où que ce soit. Si vous regardez la création, elle est débordante d'intelligence, partout. Si seulement on avait dit aux gens, Dieu est intelligence, on aurait eu un monde plus sensé. C'est ce que je pense et c'est ce que j'essaie d'amener dans l'expérience des gens, que la source de la création est l'intelligence. Si vous perceviez cela, vous essayeriez d'imiter ça.